Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un ordinateur qui vient de chez Asus, un ordinateur qui va avoir la particularité d'être Full Tough, The Ultimate Force, la marque de Asus. Donc on a le droit au ventirad, à la carte graphique, le boîtier, la carte mère et les barrettes mémoire, ainsi que les ventilateurs. Beaucoup de RGB. J'ai mis en mode jaune pour pouvoir coller aux couleurs de The Ultimate Force. J'évite le mode licorne. Euh, et donc, du coup, on va le retrouver dans les alentours de 1500 euros. Alors, qu'est-ce qu'il a pour 1500 euros? On a le droit à un Gamax GT, une GeForce 1660 Ti, 16 Go de RAM. On a le droit aussi une petite carte mère en Z390 sur lequel il y aura un i5 9600K qui va être D-Lead et posé avec de la Conductonaut. Au niveau du stockage, on va être sur un disque dur Seagate Barracuda de 2 Tera et un SSD de 250 Go. À l'intérieur, on voit pas mal de RGB quand même, que ce soit les ventilateurs de façade ou les ventilateurs en top. Les câbles vont être gainés, donc du coup, ça va y avoir un rendu qui va être assez propre et on a beaucoup de place dans le boîtier qui va proposer d'autres emplacements au niveau des disques durs. On peut voir ici 3 emplacements pour SSD, il y a un autre emplacement en dessous et derrière, on en aura d'autres, on va aller les voir tout de suite. Le boîtier en haut a la particularité d'avoir des poignées de transport et ça tient extrêmement bien. Alors derrière cette tôle, on va pouvoir vérifier ce câble management, déjà pour commencer. Et le câble management a été fait un petit peu à la truelle. Bref, on voit tous les câbles qui sont placés un petit peu en mode bourrin. On a vu mieux comme câble management, mais ça reste quand même relativement correct, mieux que ce que je fais, soyons francs. Le disque dur ici, donc le petit SSD qui ne va pas profiter du flux d'air. On a installé un jeu avec des textures 4K pour pouvoir le bencher. Et pendant cette installation, il y a eu une mise à jour Windows et le disque dur est monté à 71 degrés. Donc, hormis ce petit détail et le câble management, le reste de l'ordinateur reste plutôt bon. Les températures sont bonnes. Il est un petit peu bruyant au repos, mais on va pouvoir réguler ça. En charge, il ne bronche pas non plus. Il n'augmente pas. On est à 43 décibels au repos et 44 en jeu, avec des températures plutôt bonnes pour le processeur, un peu plus chaude pour la carte graphique, qui elle n'est pas à la Conductonaut. Alors voici le fond de panel avec 2 jacks pour le micro et le casque, les 2 USB et enfin le bouton power. En haut, vous pouvez voir les poignées de transport relativement solides, il tient très bien, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le reste est relativement propre pour le boîtier et ça semble quand même assez solide. Clôturer cette vidéo sur les connectiques, donc assez complète forcément, avec la carte graphique et la carte mère, on a ce qu'il faut. La carte graphique va pouvoir envoyer jusqu'à 1440p avec quelques difficultés quand même, mais pas non plus des masses. On va pouvoir jouer en 1440p en faisant des concessions graphiques ou sinon en 1080p. Elle va être plutôt à l'aise. L'ensemble est plutôt bien fait, le prix relativement bon. On est sur un ordinateur qui va avoir une très bonne base pour commencer et ensuite pouvoir recevoir un upgrade.